Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quizy FM, le 106.9 pour ce temps de parole avec le directeur du comité du tourisme. On l'a eu au début du salon du tourisme, les objectifs, voilà la question qu'on lui a posée. Est-ce qu'ils ont été respectés? Voilà la question qu'on va lui poser aujourd'hui, maintenant que le salon du tourisme, le 4e salon du tourisme a fermé ses portes. Michel Hammet, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à toute l'équipe. Comment ça va bien ce matin? Très très bien. Est-ce que vous êtes un homme heureux ce matin? Ah, complètement. Alors expliquez-nous pourquoi. Première question, est-ce que oui ou non, votre objectif qui était de 20 000 entrées sur le 4e salon du tourisme infaisable a été réalisé? Alors, on reviendra sur le chiffre, mais je suis un homme heureux. Le comité du tourisme est heureux en ce moment. Pourquoi? Parce que l'objectif principal de ce salon et l'objectif qu'on cherche toute l'année, c'est d'arriver à ce qu'on parle suffisamment de tourisme, à ce qu'on s'occupe suffisamment de tourisme, et il n'appartient pas qu'au comité du tourisme, mais à l'ensemble des pouvoirs publics, à l'ensemble donc des décideurs de cette île, de la population, et là et les prestataires aussi bien sûr, et là pendant une semaine, donc ça a été on a parlé de tourisme, et à ce niveau là on est très heureux. Maintenant, pour revenir sur les chiffres, donc quand j'étais venu pour présenter le salon et afficher les objectifs, donc on était l'année dernière sur 10 000 visiteurs à peu près, et cette année on avait l'ambition de pouvoir doubler ce chiffre, et je peux vous le dire aujourd'hui, nous avons réussi à doubler ce chiffre, puisqu'on a eu sur les 2 jours, vendredi et samedi, plus la nocturne de vendredi, nous avons eu 22 000 visiteurs. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça montre tout simplement. On part de loin, Michel. Rappelez-vous le premier salon du tourisme. Il y avait 2000 visiteurs, je crois. Exactement. On devait être dans ces eaux-là. En 4 ans, on a multiplié par 10. Voilà, en 4 ans, on a multiplié par 10, alors que ce type d'organisation demande plusieurs années, minimum 10 ans, avant de pouvoir décoller de cette façon. Donc je pense qu'au-delà de l'organisation, au-delà de ce que toute l'équipe du comité du tourisme et les partenaires ont pu faire, c'est vraisemblablement peut-être un signe du décollage du tourisme à Mayotte. Est-ce que ça veut dire qu'on est arrivé au taquet, au maximum de ce qu'on peut faire sur un salon du tourisme tel que le 4e salon, ou est-ce qu'on peut encore faire beaucoup plus en termes d'entrée? On peut faire encore plus en termes d'entrée, et là je peux vous dire que les équipes du comité du tourisme sont déjà en réflexion pour que l'année prochaine on puisse aller beaucoup plus loin, avec notamment, pour vous donner 2-3 pistes, l'année prochaine être sur 3 jours, puisque jusqu'à maintenant nous étions sur 2 jours, vendredi et samedi. L'année prochaine passer dimanche également, donc vendredi, samedi, dimanche. Toujours avec une nocturne? Toujours avec une nocturne, voire 2 nocturnes, parce que ce qui est très encourageant là-dedans, c'est que ce n'est même pas le comité du tourisme, mais c'est une demande des exposants qui étaient là, qui demandent à ce qu'on puisse rajouter un jour supplémentaire, et une autre demande de la part des visiteurs qui ont très bien suivi la nocturne de vendredi et qui nous disent, qui nous envoie un message qu'il faut continuer les nocturnes. Alors, on a fait hier, vous l'avez certainement vu, dans le JT de KTV, un micro-trottoir sur les gens qui ont prise de position, d'opinion en tout cas, sur les gens qui ont participé, qui sont en tant que visiteurs, allés voir ce salon du tourisme. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 grandes parties. Il y avait, j'allais dire, les nouveaux arrivants à Mayotte, qui ont profité du salon du tourisme pour découvrir Mayotte et avoir une idée du programme qu'ils vont mettre en place sur les 1 an voire 2 ans à venir, et ça c'est intéressant. Et puis il y a les gens qui vivent ici, qui ont eu ce sentiment que on ne voyait pas assez de Mayotte dans ce salon. C'est des arguments que vous entendez aujourd'hui? C'est des arguments que j'entends effectivement, parce que un salon du tourisme, c'est un moment où on essaye de montrer ce qu'on peut montrer. Maintenant, les gens qui ont eu l'impression de ne pas avoir eu assez, c'est justement l'objectif, c'est qu'ils aillent sur le terrain pour pouvoir découvrir Mayotte en profondeur. Ouais. C'était pour dire aux gens, il y a de la matière, exploitons tous ensemble cette matière. Et l'autre côté, de dire les gens qui sont venus et qui ont trouvé notamment les nouveaux arrivants, l'objectif c'était celui-là, de ne pas à leur arrivée, donc qu'il n'ait pas besoin de se déplacer, d'aller un peu partout pour chercher les informations, mais trouver la grande
partie des informations sur place. Et donc, si on se réfère à ce micro-trottoir, c'est réussi. Et surtout, je dois dire ma satisfaction parce qu'au-delà des nouveaux arrivants, au-delà des quelques touristes qui étaient là également, nous avons eu la population mahoraise qui s'est déplacée en masse pour venir profiter de ce moment-là qui était à leur destination. Et justement, ils avaient envie de trouver encore, il y en avait, on est d'accord, mais encore plus de tradition, le côté culturel, le côté, les racines de Mayotte. On avait envie, du côté de la population mahoraise, de voir plus de Mayotte et de redécouvrir le Mayotte d'avant, celui qui nous manque. Dans ces cas-là, je les invite à poursuivre le salon et d'aller auprès des prestataires, d'aller auprès des associations pour pouvoir découvrir dans la totalité ce Mayotte-là. En tout cas, on s'est régalé. Voilà. On s'est régalé. Il y avait des, pour ceux qui ont pu, je sais que vous y êtes allé, Samuel, faire le tour des stands et goûter les plats, les boissons qui étaient proposés. On dit souvent il n'y a pas de fruits frais, etc. Mais allez au salon du tourisme, je vais vous dire qu'il y en a des fruits frais. Il y en a un paquet, ouais. En effet, le salon, donc, il avait vraiment vocation à attirer la population vers le tourisme, c'est-à-dire faire du tourisme résidentiel, pour résidents, c'est un peu ça, on est bien d'accord. Alors, je pose une question, pourquoi est-ce que les hôtels ne sont pas venus, mis à part le Maharaja, mais les grandes structures hôtelières n'étaient pas présentes? Elles veulent pas attirer? Avant de répondre à votre question, Samuel, je pense qu'il faut déjà, nous, en tant qu'organisateurs comité du tourisme, remercier sincèrement toute la mobilisation qu'il y a eu, les 103 exposants qui sont venus avec nous, qui se sont mobilisés, qui ont fait un travail également magnifique, remercier les partenaires qui étaient autour de nous et qui ont fait que cet événement a pu bénéficier de la communication suffisante qu'il fallait pour que les gens viennent, notamment les médias, Kwezi, Maïd Première, mais d'autres partenaires comme la CCI, les taxis touristiques et bien évidemment le conseil départemental qui financièrement et logistiquement était là avec nous et une mention spéciale pour la population qui fait de cet événement un événement majeur. Maintenant, pour ce qui est des adhérents ou des prestataires touristiques qui n'étaient pas là, on vient de finir la 4e édition. Je pense qu'il nous appartient aussi d'aller leur expliquer pour qu'ils puissent venir. Mais nous avions déjà sur place un échantillon bien représentatif de 102 stands, c'est ça, 97 prévus à l'origine et 102 à la fin. Exactement. L'année prochaine, combien? 150 stands? Ah bah si les hôteliers viennent, oui. Bon, il y a pas 50 hôtels. Ouais. Oui, si les hôteliers, on va travailler dans ce sens, mais vraisemblablement, je dois vous dire qu'on a senti que le salon venait cette année de prendre une autre dimension, un vrai décollage. L'ampleur qu'il doit avoir en fait. Voilà. Et je dois également vous avouer que en marge de ce salon, et c'est ça qui anime aussi notre envie au niveau du comité du tourisme, en marge du salon, nous avions des journalistes allemands, nous avions nos collègues de la délégation des îles Vanille, et nous avons pu faire des rencontres avec les autorités publiques et les autorités économiques de Mayotte, et on sent qu'il y a effectivement plus d'écoute, on sent qu'il y a plus pour le tourisme à Mayotte. Alors justement, on allait en parler des îles Vanille. Il y a eu ces discours officiels et puis ceux avec qui, ces gens des îles Vanille avec qui on a pu discuter, pas forcément au moment où les micros étaient ouverts. Ils nous disent, vous avez une île extraordinaire, parce qu'on entend tout le temps. Il y a de quoi faire un lagon magnifique, il y avait vraiment de quoi faire. Vous avez le plus beau lagon de l'océan Indien. Il dit, mais comment vous pouvez vivre sur une île avec autant de déchets? Et il dit votre point faible, c'est ça. Est-ce que comment on peut arriver à faire en sorte que on a véritablement une île propre? Parce que c'est ça, une des clés, c'est ça, Michel. Oui, l'une des clés, c'est ça. Et l'une des clés, c'est également l'information que vous avez donnée tout à l'heure sur l'agression d'un touriste à Soulou. 3 touristes. Pardon. 3 touristes. Voilà, 3 touristes à Soulou. C'est une réalité qui est là. Mais moi, je retiens au-delà de cette réalité, justement une remarque du directeur des îles Vanille qui disait, en nous regardant dans les yeux, en regardant les élus qui étaient là avec nous, les opérateurs économiques, en leur disant, il ne faut pas que les déchets, l'insécurité constituent une excuse
pour ne pas développer votre tourisme. C'est justement en développant votre tourisme, en mobilisant, en mettant autour de la table toutes les forces vives de ce territoire que nous arriverons à peut-être proposer une solution par rapport aux déchets. Et donc il ne faut pas que cela, c'est une réalité, nous le vivons, mais il ne faut pas que ça devienne effectivement une excuse pour ne pas aller de l'avant. Évidemment. Flo, une réaction? Oui, monsieur le directeur, dans le monde de la nuit, on vous appelle Michael A. Et on nous a dit que la prochaine édition du Salon du Tourisme se tiendrait au Stade de France pour le nombre d'entrées. Tout ça sans plaisanter, pour dire qu'est-ce que de ce salon, de cette très belle édition, vous allez garder pour Topresa? Alors de ce salon, nous allons garder pour Topresa donc des offres qu'on a découvert dans le salon directement. Bon, je ne vais pas les citer ici, mais qui vont constituer un plus quand on va aller à Topresa, puisque ça va être une offre permettant de découvrir réellement, au-delà de l'hébergement, d'autres choses, réellement la culture mahoraise. Et je dois vous dire également que j'étais impressionné par la qualité qui a été proposée au niveau de la gastronomie locale, et c'est un élément que nous n'exploitons pas suffisamment jusqu'à maintenant, pour la simple et bonne raison qu'il est difficile à Mayotte de pouvoir manger local, mais avec ce qu'on a vu sur le salon, nous allons travailler rapidement dessus pour pouvoir le proposer. Nous ferions mal notre travail si on ne vous posait pas cette question. Dans l'actualité, depuis hier, on parle effectivement de ces bateaux de croisière qui doivent aller du côté de Longoni. Vous, en tant que directeur du comité du tourisme, est-ce que vous êtes, oui ou non, favorable à ce que nos touristes, nos croisiéristes aillent à Longoni dès demain? Non, mais je pense qu'il faut calmer un peu les gens. On est dans une phase de développement, dans une phase où on essaie de mettre des bases solides pour pouvoir développer notre tourisme, et entre autres la croisière qui peut nous apporter beaucoup plus que le touriste qui vient par avion. Juste pour rappel, avant 2009, nous étions une destination de croisière. En 2010, donc, il y a eu des incidents. Et les croisières, les compagnies se sont déprogrammé Mayotte. À partir de 2011, sur l'initiative du comité du tourisme, nous avons mis en place ce qu'on appelle un club croisière, on réunit donc avant chaque début de saison de croisière tous les acteurs qui de près ou de loin œuvrent dans le cadre de l'accueil des croisières. Et c'est ce club croisière qui prend les décisions. Et la décision n'appartient pas à une telle ou une telle personne, c'est ce club croisière. Donc Longoni ou Mamoudzou, la question ne se pose pas. C'est de se retrouver, de réfléchir, de voir entre ce que demandent les compagnies de croisière, entre ce que nous voulons faire à Mayotte en termes de développement touristique, on discute pour pouvoir trouver une solution. Mais je vous rappelle d'ailleurs que la toute première décision du club croisière en 2011 était de dire tous les bateaux de 500 et moins passagers à Mamoudzou, et c'est ce qui a fait d'ailleurs que le conseil général à l'époque a investi dans ce ponton des croisières qui est à Mamoudzou. Mais tous les bateaux au-delà de 500 passagers, on étudiait à l'époque déjà la possibilité de les accueillir à Longoni. C'était la CCI à l'époque. Nous avons été jusqu'à Longoni pour faire une visite et voir comment on pouvait les accueillir. Donc la question ne se pose pas. Il nous appartient surtout de réfléchir, de bien réfléchir pour pouvoir répondre aux compagnies et qu'on s'y retrouve dans nos objectifs de développement. Et je peux vous, à titre d'information, que rapidement, nous allons au niveau du comité du tourisme convoquer le club croisière pour qu'on puisse donc arrêter les décisions de façon collégiale. La question piège, il y en a toujours une. Michel Amène, ne me regardez pas avec vos en conclusion yeux comme ça. Un bateau de 500 touristes qui arrive à Mayotte, Mamoudzou, Longoni, peu importe. Ça rapporte combien à Mayotte? Alors, il faut faire le calcul est simple. En moyenne, un touriste, donc quand il choisit la destination et qu'il débarque, normalement, il dépense entre 90 et 120 euros sur place. D'accord. Aujourd'hui à Mayotte, nous ne sommes pas encore sur ces moyennes-là. Nous sommes sur des moyennes de 60 euros à peu près par croisiériste qui descend. Mais justement, toute la réflexion,
Tout le travail que nous devons mettre en place, c'est d'arriver à ce que ces croisiéristes-là dépensent plus à Mayotte. Et Alors, nous est-ce ne qu'il faut qu'ils devons dépensent surtout plus, pas... Ou est-ce qu'il faut en faire descendre du bateau plus? Parce que tout le monde ne descend pas du bateau. Tout le monde ne descend pas du bateau, c'est les deux. C'est le travail que nous ferons sur terre qui fera en sorte que beaucoup vont choisir de descendre en escale. Ouais. Et une fois descendu en escale, c'est à nous de faire en sorte qu'ils consomment plus. Et ne nous trompons surtout pas, parce que actuellement, pour information, les îles Vanille, qui sont présidées par Maurice, ont fait le choix d'afficher les croisières comme la priorité de 2015 et 2016. Et donc nous devons, Mayotte, pouvoir nous organiser, nous entendre pour pouvoir profiter de ce TGV qui est les îles Vanille. Merci beaucoup Michel Hammed, petit message pour toute la population. Oui, un touriste rapporte de l'argent, mais n'en coûte pas. Ou très peu en tout cas, pour tordre le cou à certaines idées reçues. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Merci beaucoup Michel Hammed d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Félicitations encore pour ce 4e salon du tourisme. Rendez-vous à l'année prochaine. Vite le 5e. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.